Dans cette vidéo, toujours en auto-formation, on continue la découverte des bases de la programmation de l'Arduino. Donc maintenant, on va voir la programmation de base sur le microcontrôleur Arduino. Alors, chaque programme a deux fonctions principales, qui est le setup et le loop. Donc, dans la programmation, ça va s'écrire comme ça, void espace setup avec deux parenthèses, donc une ouverte, une fermée. Et là, on a une accolade ici et une accolade fermée. Et pour le loop, ça va s'écrire comme ça, void espace loop, donc les deux parenthèses, accolade ouverte, accolade fermée, donc en revenant à la ligne. D'ailleurs, quand tu ouvres le logiciel Arduino, donc l'IDE Arduino, tu as dès le début du programme, tu as ça, tu as void setup et tu as void loop. Alors, dans un programme, une fonction est une suite d'instructions que l'on déclare puis qu'on exécute en l'appelant. Une variable est un nom donné à une case mémoire de l'Arduino permettant de garder une trace des événements et dont la valeur peut changer suivant le déroulement du programme. Il faut nommer les variables en fonction de leur rôle. Exemple, état bouton. Donc ça, c'est le nom que je vais utiliser pour nommer ma variable. Je vais l'appeler état bouton, mais je peux l'appeler aussi bouton poussoir. Je peux l'appeler comme je veux. Et dans un programme, il y a donc ce que l'on appelle la sensibilité à la case, c'est-à-dire qu'une majuscule n'est pas une minuscule. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ici on peut le voir, donc tout est écrit en minuscule, sauf le B de bouton qui est en majuscule. Si je mets un B minuscule, j'aurai un souci dans le programme. Donc la première chose à faire dans un programme, c'est définir les variables. Le type de données int contiendra un nombre entier. Donc en anglais c'est integer. Donc un nombre entier c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que c'est un chiffre entier quoi. Il n'y a pas de virgule. La déclaration de la variable, comme chaque commande se termine avec un point virgule, ça voudra dire qu'à chaque variable ou à chaque commande il faudra mettre un point virgule. Donc exemple, int état bouton égale 0. Donc la variable état bouton, je vais lui mettre la valeur de 0. Donc ça va être utilisé pour mettre la variable état bouton à l'état 0. Ça sera son état initial au démarrage du programme. C'est un peu comme un contact qui serait à son état repos. Donc lorsque je vais lancer le programme, je veux que cet état, en tout cas dans la programmation, soit à 0. Donc ça on va le mettre dans le programme. Donc là je me fais un peu de place. Int état bouton égale 0 et point virgule. J'enregistre. Donc après on va avoir le setup. Donc là j'ai déclaré ma variable. Donc après on a le void setup et le void loop. Donc on va voir ce que c'est le void setup. Alors setup c'est de l'anglais, en français ça voudrait dire réglage. Donc il est exécuté une seule fois au moment où l'Arduino est mis sous tension. C'est dans le setup qu'il faut configurer les broches numériques pour être soit des entrées ou des sorties. Donc maintenant on sait que dans le setup on va configurer nos broches pour qu'elles soient soit des entrées ou des sorties. Donc là on va découvrir une nouvelle fonction qui est pinMode. Donc il faut appeler la fonction pinMode pour configurer les broches numériques. Exemple, pinMode 3 output. Donc ça veut dire que la broche numérique numéro 3 sera une sortie. Et là on a pinMode 2 input. Là ça veut dire que la broche numérique numéro 2 sera une entrée. Donc ça on va le mettre dans le programme. Donc ici on a bien le void setup. Donc je tape pinMode. Alors par rapport au schéma électrique, on avait dit que la broche numéro 2 serait une entrée et que la broche numéro 3, 4, 5 seraient des sorties. Donc je marque pin 2 input. Donc là tu vois là j'ai marqué INPU c'est noir, je mets un T, il change de couleur. Donc là le logiciel le reconnaît comme un mot de programmation. Et si je mets un T minuscule, il reconnaît pas le mot. Donc là ça m'indique que j'ai fait une erreur d'écriture. Donc c'est ça être sensible à la case, faut mettre un T majuscule. Input, parenthèse, point virgule. Donc là maintenant je vais définir la sortie. Donc la broche 3, ça sera une output, parenthèse, point virgule. À chaque fois il faut mettre un point virgule pour indiquer au programme que voilà on a défini une commande, on change. Donc là il me reste la broche 4 et 5 à définir en sortie. Voilà, donc là j'ai défini la broche numéro 2, ça sera une entrée. La broche numéro 3, ça sera une sortie. La broche numéro 4, ça sera une sortie. Et la broche numéro 5 sera une sortie. Donc là tu vois vite que si tu mets beaucoup de choses, très vite tu peux être perdu là. Donc après il est très fortement conseillé, et d'ailleurs je vais le faire dans cette vidéo là, de mettre des commentaires. Donc là tu as un commentaire en anglais, mais moi ce que je veux savoir là c'est donc l'entrée numéro 2, qu'est-ce qu'il va y avoir accordé donc sur entrée numéro 2, la sortie numéro 3, qu'est-ce que ça va être, ainsi de suite. Donc quand tu vas mettre un commentaire, tu cliques à côté, tu fais // et là je vais marquer bouton poussoir. Donc ici là ça va être une diode. Donc je vais marquer del verte. Ici je vais marquer, donc là j'ai oublié les deux traits là. Là je vais marquer del rouge. Donc là je viens de mettre des commentaires dans mon programme. Donc ça c'est hyper important parce que si tu reviens dans quelques semaines voire dans quelques mois, tu ne sauras plus à quoi correspond les entrées et les sorties. Donc là je vais marquer del verte, mais bon tu peux marquer ce que tu veux. Donc lorsque le programme va s'exécuter, ça il ne va pas le lire. Ça c'est juste pour la personne qui veut s'y retrouver dans
dans un programme. Donc là, on peut voir que j'ai défini mes broches dans le void setup. Donc void setup avec les deux parenthèses, ouverture, fermeture, parenthèse. Là, on a une accolade ouverte. Et là, tu remarqueras qu'ici, il y a une accolade pour prendre en compte tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il y a un truc qui me plaît pas. Je vais le modifier. C'est la variable état bouton. Je vais changer son nom. Je vais l'appeler bouton poussoir. Et donc, je vais y mettre un petit commentaire. Donc, ça va être initialisation de la variable. Et je vais la mettre à 0. Donc là, pareil, sur ce commentaire-là, je peux être un peu plus précis. Je peux marquer entrée, bouton poussoir. Et là, je peux marquer sortie. Donc, on a vu la définition de variable. Donc, on a vu le void setup. Donc, la définition des broches, le paramétrage des broches, entrée, sortie. Donc, maintenant, il va nous rester à définir le loop. Et ça sera dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.